Regarde maman, regardez les filles comment je l'habille, elle est trop belle. T'es trop jolie mon amour. Regarde maman. Oui, allez. On dirait, elle a 8 ans. Bébé. Elle est belle hein. T'es belle. Cocono, regarde maman, t'es belle. J'ai mis ses petites chaussures verbaudées et tout, je la mange. T'es trop belle. Oui, verbaudées. Et Calice, trop beau mon fils. Magnifique. Trop beau. Allez, ça va, t'es la dernière. Bisous, bisous. Ça va mes poupettes? Bah là j'ai sport à 11h. Il est 10h43, je déjeune. Je me suis rendormie un petit peu jusqu'à 10h. J'ai fait de 9h à 10h. Au moins ça me fait ma petite sieste. Parce que je me suis endormie tard hier. En ce moment l'alimentation c'est trop dur, j'arrive pas. J'ai une baisse d'alimentation. Je vous dis la vérité. Les poupettes. Vous trouvez pas que c'est très gonflé? C'est bizarre, non? 2 jours après. Je sais pas. Bizarre, on dirait. Comme si ça s'infecte. Non, je sais pas. Je sais pas. J'ai une grosse baisse d'alimentation, les filles. J'arrive plus fromage blanc, les œufs et tout. Je sais pas. Faut que je change d'alimentation, là. J'arrive plus. Hier, je suis descendue après ma story, je suis partie prendre des gâteaux. Je vous jure, des fois, il y a des phases comme ça. Hein. Mais le but, c'est de remonter la pente après, mais c'est archi dur. Je vous jure, là, je me force un peu fromage blanc et tout. En fait, c'est quand tu laisses trop de place à faire des écarts, bah après, t'as du mal à reprendre la route. Carrément, là, j'ai besoin de mon petit truc. Bon, c'est la pâte à tartiner sans sucre et tout, mais de mon petit truc comme ça, sinon, mon petit déj, je vais pas le savourer et tout. C'est pas bon, ça. En ce moment, j'ai rien à faire de mes journées. Je m'ennuie. Je vous jure, je m'ennuie quand les enfants sont pas là. Parce que le taf, ça y est, j'ai fait toutes les... J'attends les échantillons du labo. Pour le merch, ça y est, tout est envoyé en production. Cuisiner, à part cuisiner, je sais pas ce que je pourrais faire. Lire, le linge, mais... À ce moment, les filles, je sais pas, j'ai envie de rien faire en plus. C'est ça le pire. Il y a des moments comme ça. Ce soir, j'ai réunion de la maîtresse des enfants. À 17h, je vais aller voir. Pour savoir s'ils sont sages ou pas à l'école. J'ai très hâte. Non, pour savoir en fait si comment ça se passe depuis le début d'année et tout. Vous vous rappelez, je vous avais dit pour Calice en début d'année que il était un peu turbulent à l'école. Enfin, turbulent, c'est un grand mot, mais plus du tout. J'ai vu vite fait la maîtresse hier, je l'ai entrevue à la sortie de l'école. Elle m'a dit c'est fini tout ça, il est sage comme une image. En fait, je savais que c'était le moment où j'étais à la fac, mes poupées. Le fait que je le voyais pas, je le voyais juste en bonjour, tu manges et tu vas dormir. J'ai une grosse montée de lait. Vous savez quoi, je devrais tirer mon lait tout de suite. Et c'est ce que je vais faire. Hop, et je vous disais. Après, je l'avais commandé quand j'étais pas sur les réseaux, c'est même pas une collab en fait. Je vous aurais bien donné un code mes poupettes, mais malheureusement, j'en ai pas. En fait, ils m'ont déjà contacté pour collab et quand je leur ai annoncé mon prix, ils m'ont dit que en gros c'était un peu cher pour eux et tout. Donc, et après, ils m'ont recontacté, je leur ai redit le même prix et ils m'ont redit la même chose. Donc, du coup, bah, j'ai pas de code à vous donner, mes poupettes. Désolée. Mais ouais, il est très bien. Il est très, très, très bien. Hop. Donc, moi, j'aime bien les tirer les manuels comme ça. Hop. Là, tu augmentes la pression, tu le places bien. Et normalement, c'est bon. Attendez, ça date que j'ai pas tiré. Je crois que ça, c'est en haut. Ouais. Faut juste que je le passe bien. Ouais, c'est bon. Bref, je vous disais, mes poupettes, Calice, son comportement, il a totalement changé, mais à 100% depuis que j'ai arrêté la fac, en fait. La maîtresse, elle m'a dit rien à dire, mais vraiment. Il arrive de mieux en mieux à gérer ses émotions et tout. Je suis trop heureuse. Et maintenant,
À votre avis, c'est qui le problème? Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Là, c'est Anna. En gros, pareil, j'ai entrevu la maîtresse et tout. Elle me dit, sage comme une image, toujours serviable, toujours gentille et tout, c'est Anna. Mais en ce moment, depuis une semaine, elle est beaucoup dans l'opposition. Je dis, ah bon? Elle me dit, avant, c'est Anna, elle rétorquait jamais et tout. Et là, par exemple, je lui demandais de ramasser la feuille par terre. Elle va dire, et pourquoi c'est à moi de le faire? Pourquoi moi? Genre en mode, genre, ouais, et tout. Elle m'a dit qu'on allait en discuter à 17h, donc on verra. C'est Anna qui écoutait du coin de l'œil. Je dis, va jouer dans la cour. Elle était trop mal, les filles. Elle se disait que... Elle était trop mal, les filles. Elle se disait, qu'est-ce que la maîtresse a dit à maman? Bref. Donc voilà. Je commence à tirer mon lait. J'ai vu avec la mam, ils m'ont dit, ok pour initier le lait à la mam. En fait, à la mam, elle a une tasse d'apprentissage. Parce que là, hier, vous me dites, ouais, pourquoi tu ne lui donnes pas au verre? Pourquoi tu ne lui donnes pas à la tasse d'apprentissage? Mais poupette, ça, je peux le faire. En fait, c'est pas ça que je veux. Moi, je cherche à quand je pars, elle a son petit moment biberon, réconfort, quand elle dort et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Une tasse d'apprentissage, elle va boire le lait. Oui, elle a son apport en lait, mais elle n'a pas son petit moment câlin. Vous voyez ce petit moment câlin quand vous donnez le biberon à vos enfants? Bah, c'est le même que quand je donne le sein, moi. Bah, moi, je veux qu'elle retrouve avec le biberon quand je suis pas là, vous voyez. Du coup, ils ont dit OK. Après, à la mam, ils donnent le lait aux enfants pendant la sieste. Genre dans le biberon, dans le lit et tout. Je pense que c'est pour éviter le risque d'étouffement et tout. Je pense que c'est ça, mais ils donnent jamais. Donc, je leur ai demandé s'ils pouvaient le faire avant la sieste. Comme ça, un peu psychologiquement, ça la prépare en mode ah, avant de dormir, j'ai un bibi. Vous voyez ce que je veux dire? Et au moins, quand Alan il ira l'endormir, au lieu de chercher la tétée partout de maman, elle passera au biberon. On va tenter. On va faire tout ce qu'on peut. Et voilà. Et j'étais en train de penser tout à l'heure. Vous savez, quand j'aurai la date là, de ce que vous savez, moi je fais que vous dire, ouais, Cocodo, l'allaitement va faire 2 ans. Et ça se trouve, on va pas faire 2 ans, voilà. Parce que moi je compte, avant la date, la sevrer Cocodo. Parce que imaginez, il m'arrive quoi que ce soit. Imaginez. Vous imaginez, genre, elle m'a vu le matin, elle a pris la tétée, après elle me revoit plus. Je peux pas aller. Psychologiquement, je serais anéantie. Je préfère la sevrer avant, au moins, je sais qu'elle prend plus le haha et que elle a pas cette maman, elle est où, cette anxiété, plus il est où mon haha, plus. Je pense que vous comprenez. Même si. Bref, je vais prendre toutes mes dispositions au pire des cas. Dans le pire des cas, en fait. Donc, voilà. Je sais pas trop ce que j'ai, mais vous faites, c'est hyper gonflé. Donc, je sais pas. J'ai plaqué mes cheveux parce que le spray, la Fructis, ne mettait jamais les filles aux racines et tout. C'est horrible, ils sont gras mes cheveux. Malgré les co-wash, ils sont gras. C'est bon, c'est mort là, il faut repasser un deuxième lavage. J'ai une tête là, laisse tomber mes poupettes. Une tête, c'est catastrophique. Ouais, non, là, il faut relaver. Mais c'est mort, je les ai lavés vendredi. Là, il faut que j'attende minimum les filles jeudi. Minimum. 6 jours. Et encore 6 jours, c'est pas ouf. Hein. Mais là, je vais devoir les attacher. Mais je déteste les plaquer et tout, mais je peux rien faire d'autre. Aïe, 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 faut pas que je touche là-bas. C'est hyper sensible. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est l'hématome qui est en train de se... Bah, qui gonfle, quoi. Je sais pas, peut-être c'est normal, je sais pas. J'espère que je fais pas une réaction ou une allergie ou quoi. J'espère vraiment. Vous voyez les filles? Je vous le dis en ce moment, je mange mal et tout. Je mange n'importe quoi, mais regardez ma peau. Ça se voit les filles, ça se voit. Regardez comment ça se voit. Ça se voit. C'est ça qui tue tout. Hier, il y a des poupettes qui m'ont donné comme astuce, pour celles qui n'arrivent pas à boire de l'eau en hiver comme moi, parce que l'hiver, t'as jamais soif et tout, de garder de l'eau à disposition.
Mais c'est vrai que ça, les filles, ça peut être intéressant. Genre bouteille d'eau à côté de soi à chaque fois, dans la salle ou peu importe. Juste pour, comment dire, juste pour que tu l'oublies pas, quoi. Parce que c'est vrai que on a tendance à l'oublier. Faut que je me tienne droite. Ah, les filles, je suis une vraie frileuse, moi, j'ai trop peur. Des petits. On a tendance à oublier l'eau quand elle est pas à côté de nous. Donc, je vais tester, je vous dirai si ça marche. Autant l'été, j'arrive à me taper mes 2 litres comme si de rien n'était. Mais là, je sais pas ce qui se passe en hiver. Déjà que moi, les filles, j'ai pas de paupières. Genre, j'ai la paupière archi tombante. Alors, si c'est un double tombant, là, ça va pas être possible. Non, allez, c'est rien. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Après, c'est... Et je vais au sport. Ce soir, je vous ferai un débrief de la réunion des enfants. Ce qu'elle a dit, la maîtresse. J'ai hâte de savoir. Je pense que ça va pas être maintenant, mais je pense que je vais savoir quand. Les filles, Calice, il va faire que 3... Enfin, Calice, il va faire que 3 années de maternelle au lieu de 4. Je vous dis pourquoi. En gros, là, vous dites, ouais, mais en maternelle, il y a que 4. Ouais, mais non, les filles, il y a que 3. Ouais, mais mes poupettes, Calice, elle a commencé la maternelle à 2 ans. Donc, il a été en toute petite section. Donc, du coup, normalement, ça lui fait toute petite section, moyenne et grande. 4 ans. Sauf que là, la maîtresse a dit que Calice, il est trop, genre, réveillé, genre, réunion l'été dernier. Et qu'en gros, pour elle, il fera que 3 ans. Donc c'est comme si l'année dernière, à 2 ans, sa toute petite section, en fait, c'était sa petite section. Là, il est en moyenne et il passe en grande l'année prochaine. Donc il est fort possible que Calice, il ait qu'un an, qu'une classe d'écart d'âge avec Céana. Donc je sais pas, moi je devais sauter une classe quand j'étais en CP. On avait fait les adaptations et tout, parce que pareil, j'étais trop réveillée. Les filles, j'étais trop réveillée. On avait fait les adaptations et tout, et au final, je me sentais pas bien dans ma classe de CE1. Je sais pas pourquoi. Je les trouvais trop grands, les élèves, etc. Mes copines, elles étaient pas là et tout. Et donc, du coup, au bout de genre 2 semaines, j'ai dit à ma mère, maman, je veux repartir en CP. Et elle m'a écoutée pour mon bien-être, mais j'ai trop les nerfs qu'elle m'écoutait. J'aurais trop préféré. Enfin, en vrai, ça aurait rien changé à ma vie de sauter une classe, mais en vrai. Ma mère, elle m'a écoutée parce que je me sentais pas bien et tout. Mais en vrai, j'aurais dû sauter une classe. Au moins, j'aurais gagné 1 an dans ma vie, genre. Non, mais après, c'est la vie, mais je sais pas. En fait, je sais pas, ça change quoi de sauter une classe, mais voilà. Et Calice, lui, il est carrément à l'aise parce qu'en fait, comme je vous ai dit, l'école des enfants, les filles, c'est une école où les grands sont avec les petits avec les grands. Il mange avec Céana, il est à la cour de récréation avec Céana, tout. Et donc, du coup, du coup, il n'y a rien qui le... Enfin, ça va pas le... Maintenant, le truc qui va se poser, la question, c'est est-ce que à Dubaï, ils vont garder ce cursus de Calice, il est en telle classe en France, ou ils vont s'occuper que de l'âge, en disant, ah non, il a tel âge, donc c'est telle classe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Faudra voir comment ça se passe. Et, euh, et voilà. Voilà. De toute façon, arrive à Dubaï, mes poupettes, je vais les mettre dans une école, je vous ai dit, je ne vais pas faire française. Le français, ils l'apprendront à la maison. Là, ils ont, je vais pas dire du retard, mais les pauvres, je leur ai coupé dans leur English et tout. Donc là, je vais les mettre direct en école anglaise. Que anglaise. Anglaise et arabe. Mais le français, ils l'ont à la maison et tout. Et si au bout de... Peut-être que le... Parce que moi, je veux quand même... Le français, ils sont français, mes enfants. Donc, je veux quand même qu'ils apprennent l'orthographe, etc. Donc, si je vois en gros, c'est bon, au bout d'une année et tout, ils sont bien en anglais, en arabe, je vais peut-être, après, en primaire ou au collège, les repasser dans une école française, anglais, vous voyez, pour qu'ils rattrapent. Bon, ça va, j'ai une meilleure mine, là. Donc, peut-être, j'y vais. Mais peut-être, je n'ose pas. Hop. La meuf qui vous dit qu'elle a rien à faire alors que elle marche sur des tonnes de linge. Vous voyez comment ça change tout les... Putain, les filles, je devais vous donner un code aujourd'hui sur les cils magnétiques. Je vous l'ai pas encore donné. Peut-être je vais vous le donner après, mais peut-être en rentrant si vous voulez. Vous avez vu comment ça change tout ou quoi? Heureusement que je les ai. La tête avant, la tête après, là. En 5 minutes en plus. Je sais, j'ai plein de vêtements et je mets toujours pareil. C'est un truc de fou d'être comme ça. C'est un truc de fou d'être comme ça, les filles. Hop là. Et vous savez, ici, là, les filles, moi, ça restera toujours comme ça. Genre, je peux pas être plus garnie que ça, genre. En gros, j'ai toujours eu... Ah, mais poupette. Oh, putain. Mon nez, il me pique. Je sais pas pourquoi, quand je respire dehors, mon nez me pique. On dirait que ça fait longtemps que j'ai pas... Est-ce que hier, je suis sortie, mes poupettes? Hier. Hier, est-ce que je suis sortie?
Ah, juste pour aller chercher les petits. Ça fait longtemps, on dirait que j'ai pas respiré l'air de dehors. Ma peau, c'est cata en ce moment. Ouais, non, je pense que c'est la suite logique d'hématome, mais peut-être moi, je vais pas m'inquiéter. Faudrait juste que pour le ski, je n'ai plus ça pour pouvoir faire ma star. Ne vous inquiétez pas, je vous présenterai la team du ski et tout au moment venu. Là, pour l'instant, je m'occupe de Cocono, du sein, de réussir à faire l'adaptation. En fait, j'ai avoué toutes mes dingueries alimentaires à Tommy, là. Mais, vous savez, il n'y a pas que moi. Genre, vraiment, c'est vraiment une baisse de... Je peux pas dire une baisse de foi, mais une baisse Une baisse de motivation. Ouais, une baisse de motivation, c'est l'hiver. C'est discipline à rendre, tu vois. Ouais, faut que tu disciplines. Ouais, c'est l'hiver et tout, t'as envie de te réconforter. En plus, je suis passée par des émotions ce week-end. Et moi, quand je vais mal, je bouffe mes émotions, les filles. Je mange. Et là, en ce moment, là, c'est les jambes aujourd'hui. Ouais, et je suis pas prête. Je sais pas ce que j'ai. T'as vu hier pour que j'annule la séance, c'est vraiment, j'étais pas bien. Ouais, c'est mon arcade. Donc voilà, mes poupettes. Le sucre appelle le sucre. Ouais, ça c'est vrai. Après, c'est vrai, mes poupettes, le sucre appelle le sucre. Ça veut dire plus vous mangez du sucre, plus vous allez vouloir du sucre. Mais ouais. Ah ouais, c'est dur, voilà. Il y a des poupettes qui me disent comment gérer le sport et l'alimentation pendant le ramadan. Les filles, vous allez me suivre, hein. Vous allez me suivre. Ce qui va se passer, c'est que on fera du batch cooking obligatoirement pour pas tomber dans les dérives. Pendant le ramadan, Tony. Full protéines. Ouais, full protéines. C'est essentiel. Manger en priorité des protéines. Les filles, commencez pas à croire burger au ftour et tout. Même si c'est un plaisir, les filles, si vous en avez envie, c'est mort. Vous prenez des œufs, de la viande, des glucides pour tenir un peu, ouais, forcément, les glucides, des légumes. Les glucides, ils vont arriver après, tu vois. Pareil, d'abord, donc... tu commences par la protéine, l'essentiel pour stabiliser le muscle. Ouais. Et ensuite, tu pars sur des glucides, tu vois. Voilà, on mange vers 18h, mais donc vous faites un premier repas. Ensuite, vers 23h, si vous pouvez, enfin, aussi tard, vous faites un deuxième repas du même type. Ouais, du riz, féculents, un peu de protéines et tout. Et après, vous vous levez pour le fajr, donc un peu avant. Pourquoi je vous dis batch cooking? Parce que le matin, à l'heure du fajr, vous n'allez pas vous réveiller comme ça, aller préparer des œufs, de cuire des escalopes. Des escalopes, vous allez vouloir aller dans le rapide, les gâteaux, placards à gâteaux, c'est là que ça va mal finir. Et c'est exactement la même chose que moi, vous inquiétez pas, on est tous dans le même bateau. Donc, moi je vous dis la vérité, je ferai du batch cooking pour deux choses. Parce que Alan, je veux pas lui... Genre, lui, il va vouloir manger des burgers, des pizzas, des msemen, des trucs comme ça. Et je me vois pas faire 40 repas en même temps différents. Donc moi, je me ferai mon batch cooking comme j'ai fait l'autre fois. Au moins, moi, je resterai focus pour mon énergie parce que sinon, je vais pas pouvoir poursuivre le sport, mes poupettes. Si je mange pas assez de glucides, si j'ai pas assez d'énergie, si j'ai pas assez de prot, je vais perdre 50 kilos à la barre. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Et je vais maigrir et je vais... En fait, c'est vraiment parce que si je veux continuer le sport, je vais être obligée d'avoir cette alimentation-là. Dans tous les cas, tu seras obligé de maigrir. Voilà, ok. Dans tous les cas. Ouais. En fait, c'est ma phobie, vous voyez. Au moment du ramadan, dans tous les cas, c'est un moment où le sport, tu le mets de côté et tu te concentres sur ta foi et sur la religion, tu vois. Ouais. Après, essaye de limiter la casse, ouais, voilà. tu vois. Mais dans tous les cas, tu reprendras par la suite. Mais c'est vraiment un mois où, tu vois, le sport ne doit pas être ta priorité quand même, tu vois. Ouais. Il faut que tu fasses les choses en fonction de limiter la casse, mais tu restes concentré sur ta religion et sur la foi. C'est l'essentiel. Ouais, c'est vrai, les filles. Et vous pouvez apporter de la whey aussi. Hein. Oui, de la prot aussi, par exemple, le matin. Le matin, c'est bientôt minant. Quand on se réveille pour l'heure de la prière. C'est là qu'on met la prot. Comme ça, vous tenez les filles, vous tenez jusqu'à 17-18 heures. De whey, déjà, comme ça t'apporte déjà 40-50 grammes de protéines. Après, tu prends un petit déj. Le petit déj, tu prends un peu de glucides quand même pour tenir ta journée. Des fruits, des trucs. Des fruits, surtout des féculents, tu vois, pour tenir longtemps dans la journée. Ah, le matin, je me vois pas manger des pâtes, Tommy. Ouais, c'est mieux. Parce que moi, si tu manges des fruits, c'est du sucre rapide. Ouais. Tu commences directement, tu fais une séance de sport, tu crames tous tes glucides. Ça y est, tu vas être fini toute ta journée, tu vois. Faut prendre un truc qui te tape. Comment on appelle ça là, des flocons d'avoine. Oui, des flocons d'avoine, moi j'en prends le matin. Glucides complexes, tu vois. Yaourt, flocons d'avoine, un peu de miel et tout. Exactement, tu vois. Fromage blanc, flocons d'avoine, protéines, dattes, ça peut être le repas de la veille, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Les filles, en plus, les dattes, ça se mange bien avec de la whey dans un milkshake, c'est trop bon. C'est trop bon, franchement. Dattes. Ouais, franchement, les poupettes, c'est vraiment une discipline là que vous devrez avoir. Pourquoi? Pour cet été là. Le corps que vous allez vous forger pour cet été, moi je pense qu'à ça. Moi les filles, je pense qu'à mon été. L'été dernier, je l'ai passé. Après, on n'est pas tout obligé d'avoir le summer body. Genre, je veux jamais complexer les mamans, les femmes qui n'ont pas le summer body et tout, parce que moi-même je l'avais pas l'année dernière. Mais dans notre tête, c'est sûr que c'est mieux de l'avoir. Mais en tout cas, moi l'année dernière, j'étais pas à l'aise en maillot de bain et tout, même si j'étais qu'à la piscine à la maison. Je me sentais pas à l'aise de me mettre en maillot devant Alan et tout. Je me sentais gênée, complexée et tout. Là, comment je vais bomber le torse, les meufs.
J'ai travaillé mon corps toute l'année et je vais arriver cet été avec un corps de fou et tout. Je vais me sentir bien. Genre, je vais me dire, putain, j'ai pas travaillé pour rien. Pour moi, les sportives, l'été, c'est un bel accomplissement. Parce que l'été, t'es en maillot de bain, tu t'observes et tu te dis, oh putain, c'est bien et tout. Donc voilà, c'est tes petits conseils pour le ramadan. Après, la vérité, mes poupettes, le ramadan, le sport pendant le ramadan, c'est pour les plus motivés. Hein. Parce que je sais, pendant le ramadan, on a nos envies de nourriture, on a envie de bien manger et tout. Donc vraiment, ceux qui gardent alimentation sport pendant le ramadan, c'est une vraie discipline. C'est de la discipline. Ah ouais. Là, le plus, c'est une question de motivation, discipline. Rester concentré. Après, on n'a rien fait rien, faut savoir ce que tu veux, tu vois. Hier, j'ai fait un avant-entraînement, j'étais encore plus. Le sport, c'est difficile. Il n'y a rien de facile dans tout ça. Et tenir sur le long terme, C'est encore plus difficile. c'est ça qui est difficile. Attends, je vais te montrer mon avant-après. C'est bien, excellent. Encore. Allez, c'est parti. Parfait. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et tu bloques en haut. 10, tu bloques. Contracte les fessiers. Et on relâche doucement. Mes poupettes. Alors en fait, je reçois... Désolée, je sais pas ce que j'ai mal au nez. Désolée. Aujourd'hui, j'ai mal au nez. Je suis arrivée, je dis à Tommy, j'ai mal au nez. Là, je suis partie signer. Je devais signer hier, mais peut-être c'est la première fois que je signe avec un jour d'écart. Donc, voilà. Je voulais vous dire un truc parce que je reçois plein de messages sur un truc. Les poupettes, putain, il me saoule ce téléphone. Les poupettes qui me disent, pourquoi, Kenza, tu veux absolument repartir à Dubaï? Alors en fait, le poupettes, c'est pas que je veux absolument repartir à Dubaï, parce que la France, c'est... Je vais vous dire un truc, je vous parler français. Moi, j'ai toujours dit qu'on ne se sentira jamais chez nous qu'en France. La vérité, je le dis, je le répète 1000 fois, j'ai fait le tour du monde, j'ai habité à Dubaï, quand j'étais jeune, j'ai habité au Maroc pendant 2 ans, et plein de choses, et la France m'a toujours manqué. Parce qu'on est né ici, parce qu'on est des Français, parce que tout ça, tout ça. Moi, j'ai un problème autre part. J'ai un problème avec le système français. Les Français, je les adore. Les poupettes, je meurs pour poupettes, je meurs pour elles. La nourriture française, la baguette de pain et tout. C'est juste s'il y avait plus de sécurité. Et si, bon, les impôts, en vrai, ça me dérange, mais en grandissant, ça me dérange moins, les filles. Parce que la vérité, en vrai, c'est pas... C'est chiant, c'est vrai, mais en gros, tu contribues, c'est comme ça. Mais c'est aussi le stress de la France. Je suis désolée, mes poupettes. Moi, je suis traumatisée en France avec ce qui m'est arrivé. Avec ce qui m'est arrivé, je suis traumatisée que le courrier sonne. Je suis traumatisée d'entendre des gyrophares. Je suis traumatisée d'avoir un recommandé. Chaque jour, je suis traumatisée. Ce matin, je dormais, il était 9h30. Donc, on a préparé les petits. Alan est parti les déposer. Donc, je me rallonge pour ma petite sieste habituelle. Et le facteur, il sonne. Mes yeux, à la seconde, ils s'ouvrent. C'est Alan qui va chercher. Le temps qu'il aille chercher le courrier, j'étais en tremblote. Il revient, je dis, c'est quoi? En fait, c'est pour tout ça. En fait, quand je suis à Dubaï, même si j'aime pas la vie là-bas, je vous dis la vérité, et aussi pour l'éducation des enfants, leur sécurité, le fait qu'ils grandissent dans une petite bulle d'innocence, d'enfance. Je peux pas vous expliquer, mais je me sens mieux là-bas, dans ce sens-là, et j'ai moins de pression et de peur. Si j'avais pas été poupette, je serais restée en France toute ma vie. La vérité, moi, je vais vous dire un autre truc, et je vais vous parler encore plus français, mes poupettes. La France, c'est très bien pour ceux qui vivent des aides, etc. Parce qu'en vrai, personne te fait chier, à part venir voir si ton mec, il est caché dans l'appartement parce que tu l'as pas déclaré avec toi vu que t'as mis le RSA. En vrai de vrai, les filles, tu fais ta petite vie, t'es tranquille, genre. Mais quand tu commences à avoir un peu d'argent
Et quand tu commences à être connu et tout, bah, ça devient très, très nocif, ça devient dangereux. Et moi, j'ai peur de ça. Et encore, Dieu merci, j'ai eu qu'un seul cambriolage dans ma vie. Je vais pas me porter l'œil. Mais tout ça, c'est des choses qui me font peur. Même si j'ai les caméras à la maison et tout, c'est des choses où je suis effrayée. L'autre fois, j'ai pris le train, regardez, je suis effrayée de me faire agresser. Et tous les faits divers sur lesquels je tombe tous les jours, etc., c'est pas sans plus me rassurer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi j'ai hâte d'aller à Dubaï. J'ai hâte d'aller à Dubaï parce que je sais que quand je vais atterrir, je vais plus prendre de dormir. Je sais que je vais dormir en me disant... Et aussi, moi, mes poulettes, oubliez pas, j'ai été traumatisée par les services sociaux. Ils sont venus me voir au moins 3 fois pour mes enfants. J'ai archi souffert. Genre, vraiment, j'ai archi souffert en France. Et pourtant, c'est vraiment le pays que je porte le plus dans mon cœur après le Maroc parce que c'est mes origines et tout. Mais vraiment, c'est ma vie en France. J'ai grandi ici. Et c'est trop triste de devoir quitter pour des raisons de sécurité, pour des raisons de mal-être, parce que l'administration s'acharne. Wesh, mes poupettes, toutes nos sociétés, normalement, vous savez que genre un pourcentage en France, il y en a, ils ont des sociétés pendant 20 ans, 30 ans, ils ont aucun contrôle fiscal. Toutes nos sociétés, dès la première année d'exercice, on avait des contrôles fiscaux société, contrôles fiscaux perso. On a vraiment vécu, je vous parle en toute lucidité et en vraiment toute humilité, sans vouloir faire le petit Calimero, le chien battu et tout. On a vécu un acharnement et vraiment dans tout, et ça j'en parlerai dans mon 2e livre, et il y a plein de choses que je vous dis pas, et donc du coup c'est ça c'est juste que je veux vivre en paix en fait, même si j'aime pas Dubaï forcément, en gros dans le sens la vie là-bas, c'est pas la France et tout, c'est vraiment voilà. Ah, t'as dit quoi? Bon, mes poupettes, je suis rentrée. Bon, je vous cache pas, je vais peut-être pas être trop dispo cet après-midi, je vais remettre la maison à jour parce que le linge et tout c'est une catastrophe, mes poupettes, c'est une cata. En vrai, Alan, je crois qu'on va reprendre une femme de ménage. Hein. Voilà, en vrai, moi, ça me prend trop de temps, le ménage, la vérité. La vérité, mais ça me prend trop de temps, trop d'énergie. Là, je dois vous donner un peu des styles et tout, mais vu que la maison, elle est dans un sale état, je me dis, je préfère faire le ménage et tout. Mais au moins, j'ai plus ça à faire. En plus, le pire, c'est qu'encore, je ferai du ménage et je filmerai du contenu ménage. Ce serait bien. Mais j'ai pas le temps, les filles, j'ai pas le temps. Donc, non, c'est à perte le ménage. Faut que je l'enlève de mon truc, de ma charge mentale, c'est à perte. La vaisselle, il a mal lavé, pourtant on l'a nettoyé hier. Ah, je ne sais pas, il y a trop de choses, il a mal lavé. Ça, faut que je le rappelle. Eh, mes poupettes, je vous jure, cet investissement-là, je viens de avoir une montée de lait. Le Mom Cozy, vous m'avez dit ce matin, mais là, tu es au courant que tu es en train de leur faire une pub en direct, je vais aller commander et tout. Ouais, mes poupettes, je donne pas de code promo, donc c'est pas... En vrai, je m'en fous, hein. C'est juste que... En vrai, je vous dis un truc. Je vous dis si vous êtes d'accord avec moi. Je pourrais genre baisser mes tarifs et tout pour une marque ou quoi. Mais ça se fait pas pour les autres marques qui payent J-Cap dans ce cas-là. Vous êtes d'accord ou pas? Du coup, mais là, mon lait il est en train de se tirer, je suis en train de me balader. Initialement, j'ai les deux. Donc, c'est un kit des deux, je l'ai eu à combien? Parce que je me rappelle, j'avais payé en une fois, mais ça me faisait mal. Hein. C'était quand j'étais pas sur les réseaux, que j'avais tous mes comptes bloqués et tout. J'avais payé, je crois, 129 €, un truc comme ça. Et il est incroyable. L'autonomie, elle tient trop bien, mais je trouve pas le deuxième truc. Et moi, mais peut-être, il y a un truc que je déteste, vous savez, c'est quoi? C'est pas que j'ai pas la valeur de l'argent. Jamais j'ai trop la valeur de l'argent. D'ailleurs, tout le monde me traite de radine. Donc... Mais en fait, j'ai la valeur de l'argent pour moi. Enfin, pour moi, mais pas pour les autres. C'est-à-dire que je peux acheter des cadeaux indécents pour des anniversaires et tout, juste pour faire plaisir aux gens. C'est un plaisir dans ma vie de faire plaisir aux gens. Mais jamais je vais me faire plaisir à moi à des prix comme ça. Je vais toujours me dire que c'est pas raisonnable et tout. Et par contre, j'ai pas la valeur de mes affaires. Dans mon livre, à la fin, je vous dis que maintenant, comment je prends soin de mes affaires et tout. Mais là, depuis que je suis revenue sur les réseaux et que du coup, j'ai repris mon activité de travail, j'ai repris la confiance. Donc, il faudrait que je reprenne la valeur. Parce que là, celui-là, normalement, je l'aurais gardé, je l'aurais mis dans... J'avais une petite pochette et tout quand j'étais pas sur les réseaux, regardez. Il était dans une petite trousse et tout. Ah, où la trousse? Elle est quelque part par là-bas, je l'ai mis dans une petite trousse à fermeture et tout. Et là, j'en prends même pas soin. Bref. Ouais, les filles, c'est bon. C'est vous m'avez saucé. Je vais reprendre la femme de ménage. Je vais lui demander si elle peut revenir et tout. Et non, les filles, je peux pas. La vérité, je peux pas. En plus, voilà, la vérité, mes poupettes, en gros, j'ai les moyens, c'est ça. En fait, c'est le message d'une poupette qui m'a transpercé. Elle m'a dit, tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien parce que mon rêve, moi, ce serait de pouvoir me payer une femme de ménage. Donc, quand elle m'a dit ça, je dis, vas-y, en vrai, je vais la prendre, avoir à refaire et à payer des milliers des cents tout le temps. Mais, ouais, non, là, les filles, ça fait combien de temps? Ça fait 2-3 mois que j'ai plus de femme de ménage et je souffre le martyr. J'en peux plus. J'ai l'impression que mes journées, elles se passent à remplir la vaisselle, vider la vaisselle, faire ça. Ça y est, je peux plus, les filles.
Mon fils, mon bébé. Ah ouais, no comment. En plus, j'ai les linges et tout. Et ça passe trop vite quand les enfants sont à l'école. Vous croyez que des fois je reçois des messages de Poupette, les enfants sont toute la journée à l'école, t'as le temps et tout. Mais Poupette, ça passe trop vite le temps. Mais c'est vrai que j'ai plus le temps que quand j'étais étudiante. Quand j'étais étudiante, c'était my god, les Poupettes, my god, j'avais le temps de rien, j'avais pas une seconde à moi. Carrément, je suis choquée d'avoir réussi à rester en vie parce que c'était archi. Donc maintenir ma lactation. En fait, vu que Cocono, c'est la première fois qu'il m'arrive ça avec mes enfants. Maintenir ma lactation, parce que vu que Cocono, elle têtera pas, ni l'après-midi, ni la nuit, si je tire pas mon lait là-bas, il y aura plus de lait, en fait. Ma lactation va s'arrêter. 4 jours, je pense que 4 jours sans allaitement, c'est suffisant pour stopper une lactation. Donc ça va être un vrai challenge. Donc ça veut dire, des fois, pendant que je skierai, je serai en train de tirer, des fois. Et c'est pour ça que les tirer comme ça, et je suis en train de leur faire une de ces pubs, les filles, mais c'est pour ça que les tirer comme ça, c'est trop pratique. Genre, regardez, ça se voit même pas, limite, ça me fait des prothèses mammaires, genre. Vous voyez? Et là, le lait, là, je vous promets que le lait est en train de se tirer. Attendez, je vous montre. Je me tourne et je vous montre. Vous voyez? Donc en gros, c'est vraiment vrai, vous voyez? Mais, ouais, mais Poupette, genre, il va falloir que je maintienne ça parce que sinon... Cuisine. Voilà. Bon, oh là là, les filles, c'est bon, je reprends la femme de ménage. Vous m'avez trop poussé là à le faire, ça y est. Je peux plus, mes Poupettes, je peux plus. Ah, j'en peux plus, j'ai l'impression de faire tous les jours la même chose. Et je vous ai pas montré. Je me suis pris une nouvelle fourrure pour le ski. Mais ça, en fait, je veux pas vous montrer mes outfits du ski parce que j'ai envie de vous faire des contenus outfits là-bas. Donc je vous laisse la surprise. Mais je me suis pris des cache-oreilles magnifiques, des petits bandeaux comme ça. Oh là là, avec les cheveux lisses, je vais être une déesse. T'es belle, Poupette. T'es belle, Kenza. T'es belle. Là, je me suis fait un petit tiroir à faire de ski, mais il commence à trop dépasser. Il faudrait que je commence à mettre ça dans des valises, je crois. Je vais mettre ça à part, je crois, les filles. Dans un petit carton, un petit truc. Pour pouvoir avoir de l'espace pour ranger mes affaires. Ça, c'était les pulls du Maroc et tout. Ça, je les range en bas. C'est pas des trucs que je peux remettre tous les jours. Hop là, hop là. Ensuite, ça, c'est quoi? Ça, c'est mon gilet de pyjama. Ça, c'est un survêt, je vais l'accrocher. Donc, gilet de pyjama. Ça, c'est un bandeau. Ouais, c'est le bazar à la maison, les filles. Ouais, c'est le fucking bazar. Mais vous savez quoi, c'est pas grave. Dans la vie, c'est pas grave, dans la vie. Dans la vie, ça, c'est du linge que je vais plier. Dans la vie, il y a pire dans la vie. C'est quoi ça? Sweat noir. Il est propre? Ouais. Je vais l'étendre. Ça, c'est tout le linge que je plie. C'est pas grave, les Poupettes, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie, il y a pire. Ça, c'est tout le linge que je plie. Et ça me fait perdre un temps fou dans la journée. Alors que là, j'aurais pu faire un contenu, faire plein de trucs. Regardez, j'ai des UGC à tourner, j'ai un code parisienne à vous donner. Mais le problème, c'est que je vous jure, c'est psychologique, mais je vous promets que c'est vraiment vrai. Quand ma maison n'est pas ordonnée, mes Poupettes, j'ai pas la... En fait, je vous jure, dans mon cerveau, c'est désordonné aussi. Donc, c'est vraiment... Je commence par ça, parce que je me vois pas, genre, vous donner un code, faire des UGC dans une maison dans cet état. Mais après, le linge, il est propre. Et hier, j'ai vu sur TikTok que il n'y avait pas que moi qui avait des problèmes de rangement de linge. Oui, vous me dites, bah, ma Poupette, quand le linge, il est près de la machine à laver, quand il est propre, tu le sors et tu le plies direct. Ouais, mais j'ai toujours un autre truc à faire de meilleur, croyez-moi. Quand le linge, il est prêt, je suis toujours occupée à faire autre chose que de le plier direct, mes Poupettes. Donc, c'est ce qui pose les problèmes, les dégâts. Voilà. Ça, c'est tout le linge que je vais plier. Ensuite, on continue notre chemin. J'aime trop dire cette phrase en ce moment. On continue notre chemin. Mon fils, tu me redires, je vais te manger, mon fils. Ça, je vais passer un petit coup sur ma coiffeuse aussi. Ça va être plus belle. Ok, ça, c'est le linge que je vais plier dans 5 minutes. On y voit plus clair. Ça, c'est... J'ai la sourcil. Ça, on va accrocher. Gros pull. Mes Poupettes, je viens de regarder mes stories, on voit un peu ma culotte derrière. Oh, de toute façon, on est que des filles ici de 1. De 2, c'est bon, on voit pas mon cul. Genre, la culotte, elle remonte comme ça. C'est même pas une culotte sexy ou quoi. C'est la seule culotte que j'ai trouvée. Commencez pas à vous faire des films à 3 fois. Je suis devenue une meuf sexy et tout. Je suis pas une meuf sexy. Je serai pas... Alors, je vais vous expliquer un truc. Parce que
des fois, je lis des choses et tout. Je vais vous dire un truc. Parce que Alan, il y a 2 jours, il m'a fait une réflexion. Il m'a dit, t'es sur les réseaux. C'est mon Ops en ce moment. Vous savez, je suis mariée avec mon ennemi. T'es sur les réseaux, mais t'es même pas... Attendez. Ouais, mes poupettes, je vous disais... Ouais, donc Alan, il m'a dit il y a 2 jours, ouais... Toi, t'es sur les réseaux, t'es une meuf, t'es même pas classe. Non, mais attendez, moi, je vais vous dire un truc. Hein. Je vais vous dire un truc. Moi, ma personnalité, elle est comme ça. Elle restera comme ça. Vous me verrez jamais bon chic, bon genre sur les réseaux pour améliorer une image ou quoi. La meuf avec, comme je vous ai dit, avec des talons comme ça, faire une pose comme ça. Et les filles, moi, je vais vous dire un truc. Je vais jamais rentrer dans les codes pour qui que ce soit. C'est soit on m'accepte comme je suis, ou soit on m'accepte pas. Donc, certes, dans mon cheminement personnel, psychologique, etc., il y a eu du changement. Mais bien évidemment, les filles, mon linge, il est toujours pas fait. Comment dire, mon physique, il restera comme ça. Je vais me montrer au naturel et tout. Il n'y a pas de... à la page. Vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai envie de devenir une autre du jour au lendemain? Je vais toujours rester comme ça. Je vous explique. Je vais rester comme ça jusqu'à la fin de mes réseaux sociaux. Ça, faut le savoir. Donc, ça sert à rien de chercher une évolution, en tout cas, sur la manière de se comporter. Genre, mon autodérision, mes rires, mes petits clashs, mes trucs comme ça. C'est ce que j'ai dit à Alan. Je dis, mais tu veux quoi, toi? C'est ma personnalité. Tu crois que je vais arriver? Hello, les filles. Aujourd'hui, Candy Lips, je vous montre. Mais jamais de la vie. Alors là, les filles, moi, je quitte les réseaux. Si on est renfermé dans ça, moi, je pars. Moi, c'est mort. Donc, oui, je suis poupette. Oui, je suis suivie par des milliers de poupettes. Oui, j'ai fait ma place dans le milieu. Oui, ceci. Mais jamais de ma vie, je vais changer. Je suis désolée, ceux qui changent pour les codes ou pour s'asseoir à Fashion Week, pour moi, mes poupettes, c'est de la prostitution. Moi, je vous dis la vérité. Bon, là, je suis honnête avec vous. Genre, pour moi, ça, c'est... Ah, je peux pas. Je peux pas. Franchement, celui qui m'aime me suit. Et au moins, vous savez que tout ce que je partage et tout, bah, c'est des gens qui sont sains d'esprit. C'est-à-dire, ils se disent, bah ouais, en fait, elle est comme ça, elle changera pas. Il faut l'accepter comme ça. On juge pas les gens qui suivent pas. Vous savez que c'est des... Tu as vu mon hier? Oui, la baguette de pain était juteuse. Des trucs comme ça, je peux app. Moi, je peux app, les filles. Je suis désolée, je peux app. Donc, voilà. Voilà, c'était la petite parenthèse. Fut une époque où je m'étais dit, ouais, je vais essayer de changer d'image et tout, ça date. Hein. Et je m'étais dit, je vais me canaliser, faire juste des photos Insta et tout. En fait, pas du tout, les filles, j'arrive pas. J'ai besoin de cette proximité avec vous et tout. Et je partirai de cette manière-là, je vous jure. Vraiment. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai beaucoup débité mes poupettes. Je suis excitée comme une puce aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ouais, donc je vous disais... donc voilà quoi. En gros, je resterai moi-même et c'est comme ça. Et ça finira comme ça. Voilà. J'ai toujours été moi-même. Malheureusement, ça a beaucoup dérangé en France. Une maghrébine qui est hyper populaire, qui a une communauté incroyable, engagée. Voilà. J'ai été entourée de vautours. J'ai été entourée de mauvaises personnes. Et j'ai fait les mauvais choix, c'est vrai. Maintenant, il n'y a rien de fatal, on va dire, dans le sens, vous m'avez compris. Moi, ma vie, elle continue, la vie de mes enfants, elle continue. Alhamdoulilah, mes poupettes, Dieu merci, grâce à vous, et grâce à vous 1000 fois, j'ai pu mettre mes enfants à l'abri, de l'argent de côté, pour que plus tard, ils puissent s'en sortir, et que j'ai pas fait tout ça, j'ai pas vécu, en tout cas, toutes ces souffrances, pour rien. Donc ça, c'est un point qui est très important pour moi. Et voilà, mes poupettes, je vous remercie pour tout, parce que tout ça, c'est grâce à vous. C'était aussi des sacrifices, faut dire ce qui est. Les gens naturellement bien constitués savent que ça a été des sacrifices pour moi, que j'ai énormément souffert de mon exposition, parfois de ma surexposition, mais que je l'ai quand même fait, parce que on a commencé comme ça avec vous, donc on finira comme ça avec vous. Et voilà, quoi. C'est la vie, quoi. Chacun prend un chemin comme il le veut. Ma vie, dans 10 ans, je la vois comment? Bah, à vous donner des nouvelles de temps en temps, quand même. Une poupette d'amour, quand même, vous dire que Céana va très bien, s'est mariée. Non, dans 12 ans. Imaginez, Céana se marie à 18 ans. Non, mais je sais pas, mais putain, à chaque fois que je pense au fait qu'un jour, peut-être qu'on sera plus ensemble, vous, avec moi, ça me rend triste, je vous jure, parce que et par contre, sachez une chose, hein, les créateurs de contenu et tout, qu'ils ont une grosse communauté, même ceux qui n'en ont pas forcément grosse, et ils ont intérêt à se faire entourer psychologiquement. Sachez que moi, c'est la première des choses que j'ai fait en sortant de où, vous savez. Ensuite, j'ai
fait en sortant de où, vous savez. Ensuite, c'est vrai que j'ai un peu délaissé ma psy parce que je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'ai plus besoin, je suis guérie, tout ça. Là, je sens que je commence un petit peu pas ressombrer, mais vous m'avez compris, donc je vais la recontacter. Mais Inch'Allah, que quand les réseaux sera terminé, je vais préparer mon départ et faire un suivi très très profond. Parce que, mine de rien, être connu, mais peut-être psychologiquement, ça crée des dérèglements. Comment je vais réagir, moi, demain dans la rue, quand j'aurai 35 ans, quand les gens me demanderont plus de photos et tout? Je sais pas. Je sais pas, finalement. Et passer de tout au rien, de la notoriété, de la gloire, à l'anonymat, ça peut être très violent pour certaines personnes. Ça peut être très, très violent. Et ça, j'en ai fortement conscience. Et je pense même que pour moi, ça sera violent. Moi, je pense que les filles, le plus dur, ça va être d'avoir créé ma vie sur ça. Donc là, j'ai créé ma vie clairement sur l'influence. J'ai commencé, j'avais 18 ans. Et du coup, tu perds un peu les pédales. Tu te dis, oh putain, je sais plus rien faire d'autre. Comment je vais faire? Les gens sont plus là pour me donner des conseils. C'est un truc de fou. Sans vous, j'ai l'impression que je perds les pédales. Genre, c'est fou de dire ça, mais je vous promets que quand j'étais pas sur les réseaux, oui, c'était archi sain. Mais il y a plein de fois où je me disais, oh, mes poupettes, j'aurais trop aimé qu'elles soient là. J'aurais aimé qu'elles me conseillent sur ça et tout. C'est un truc de fou. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des créateurs de contenu, ils sont là depuis RMJD, depuis 2000, ils veulent pas lâcher le steak. Parce qu'en fait, c'est trop dur de se détacher du truc. C'est même pas la question financière et tout, mes poupettes, je vous promets que ça doit être très dur psychologiquement de passer de la reconnaissance, du fait d'être connu et tout ça, à l'anonymat, à plus rien. Donc moi, je vais être entourée psychologiquement, mais aussi dans mon cœur, vous allez beaucoup me manquer. Vous savez, je suis sûre, même vous, là, vous êtes émus de ce jour qui arrivera. Parce que vous vous êtes construit aussi un peu avec moi. J'ai des poupettes, elles me suivent depuis qu'elles sont très jeunes. Ça fait quand même 6-7 ans que je suis sur les réseaux. Vous imaginez, il y en avait une, elle avait 10 ans, aujourd'hui elle a 16 ans. Il y en a, elles avaient 16 ans, aujourd'hui elles ont 22 piges. Il y en a, elles avaient 20 piges, aujourd'hui elles ont 26 piges comme moi. Enfin, ça s'attache réellement à vous. Et c'est un truc de fou. Et du coup, bon courage. En fait, on va tout être suivi parce que ça va être archi dur. Et j'espère quand même pas une séparation brutale. C'est-à-dire une séparation forcée. Ou ça, c'est un truc dont je pourrais pas me remettre. Je préfère vraiment que ça vienne de nous naturellement et que, en gros, que ça soit même pas intentionnel. Genre, c'est pas les filles, je voulais vous annoncer que je quitte les réseaux. Non, en fait, que ça se détache petit à petit, que chacun grandisse, chacun fasse sa vie et que, voilà, j'aimerais que ça se passe comme ça dans le meilleur des mondes. Voilà, mes poupettes. Aujourd'hui, j'ai énormément parlé. Je vais fermer mon clapet, je vais terminer ça, je vais aller manger mon repas. En plus, j'ai la réunion des petits à 17h. Alan, je vous laisse imaginer à quel point il va être content de voir que le linge, il a été fait. Mais de toute façon, je le fais pas du tout pour lui. La grève des 3 semaines, elle est terminée. Donc, après 3 semaines, là, je voulais que j'aille où avec des montagnes de linge. Mais voilà. Voilà mes poupettes, tout est fait. Là, je suis en train de nettoyer ma coiffeuse. J'ai mis du spray et tout, je vais nettoyer. Là, c'est le linge des enfants qui est plié. Manque plus que je monte le ranger. Et voilà, et c'est reparti pour un tour, les filles. Dans 3 semaines pour le reste. Non, je rigole, c'est bon, les filles, je vais contacter la femme des ménages. Je passe un petit coup sur ma coiffeuse. Il nettoie trop bien ces chiffons. Vous savez, c'est les Hillbice là. Ils nettoient archi bien. Vraiment, clean de chez clean. Carrément, je suis émue. Non, mais là, j'ai envie de pleurer carrément. Je viens de passer un coup des Hillbice, pas partout, hein, mais comme ça, vous savez, ces chiffons-là, juste avec de l'eau, sur la porte du frigo, là où il y a les mains, et même sur le micro-ondes, genre. Juste pour voir, je me suis dit, peut-être que juste ça, sans produit, ça marche. Les filles, what the fuck? Regardez comment c'est tout nickel. Bon, il y a encore des petites traces à droite et tout, mais regardez, j'ai même fait un peu là où il y a les mains, en fait. Et regardez, quand vous prenez là où il y a les mains, il n'y a plus de traces de mains. Genre même là, c'est carrément tout net. Et là, c'est en train de sécher parce que je l'ai fait. Je l'ai pas fait en bas, mais je me suis dit, attends, je teste peut-être que... En fait, c'est bon, c'est ça qu'il faut que j'utilise. C'est absolument ça. C'est absolument ça. Juste avec de l'eau, je passe un petit coup comme ça. Et c'est absolument ça que je dois utiliser. La maison, elle est nickel, mais en fait. C'est absolument ça que je dois utiliser maintenant. En fait, que ça. Les chiffons, là, ils doivent servir qu'à ça. Parce que regardez comment le micro-ondes et tout, il est nickel. Ah ouais, je suis choquée, mes poupettes, carrément. Vous avez vu les filles des placards ou quoi? Regardez comment ils sont... Il y a encore quelques petites traces, mais c'est parce que je ne l'ai pas fait très très appliqué, mais regardez. On voit qu'ils sont nets, genre ça nettoie trop bien.
poupette, je me suis rendu compte au frigo. Jour où je vois le frigo, il n'y a pas de lumière. Je me dis, c'est pas normal. Je vois tout est éteint et tout. Je commence à vouloir allumer une lumière. Je vois ça marche pas. Ensuite, je vais dans l'arrière-cuisine, donc là où il y a le compteur. Je vois que tout est monté. Qu'est-ce qui se passe, mes poupettes? Qu'est-ce qui peut bien se passer là, mes poupettes là? Attendez là. Non, 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 par contre. Ils peuvent pas couper parce que j'ai pas payé, on est d'accord. Parce que je vous explique, l'autre fois, je voulais payer. Et quand je suis venue pour payer, il fallait un mot de passe, confirmation bancaire. Et j'ai fait 3 fois le mot de passe, il était incorrect. Du coup, ça m'a bloqué ma confirmation bancaire de carte. Donc, j'ai pas pu payer. Elle a été débloquée aujourd'hui. Et depuis ce matin, je me dis, faut que je paye l'électricité, faut que je paye. Et là, plus d'électricité. Me dites pas qu'ils ont pas le droit de couper comme ça, les filles. Ils peuvent baisser la puissance. Il y a un problème, on est d'accord, là. C'est pas possible, mes poupettes. C'est où qu'on voit si c'est... Tout est mort ou si c'est... On fait comment, là? Tout est monté dans le compteur, là. Je fais comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tout s'est arrêté. Les machines à laver et tout s'est arrêté. Il faut voir le Alan. Faut voir le Alan, comment il a le sourire jusqu'aux oreilles, là, mes poupettes. C'est bon, vas-y. Ah ouais, vas-y, il va passer en caleçon. Hop. Attends. Pourquoi tu dis? Mais t'as rien. Je suis précis. Bah parce que je veux qu'elle t'imagine en caleçon. Mais vu que là, vous... Non, je rigole. Mais vu que là, vous pouvez plus vous le piffrer, ça vous intéresse pas. Mais il a le sourire jusqu'aux oreilles parce que j'ai rangé la maison, il est rentré, il était comme ça. Ébahi. C'est fou, hein. Non, mais on en rigole, mais c'est grave d'être malade comme ça. Mes poupettes, ils m'avaient bien coupé. En fait, je vous explique, je viens de les appeler. Parce que là, ça a ressauté après. Je me suis dit, c'est quoi? Donc, j'étais en ligne avec eux. En fait, ils ont fait la restriction. C'est-à-dire qu'ils m'ont baissé l'énergie à la maison. Donc, vu qu'ils ont baissé, et là, il y avait la totale. Machine à laver, sèche-linge, qui tournait, le lave-vaisselle et tout, ça a sauté. Et du coup, ça saute. Du coup, c'est parce que la facture n'était pas payée. Ils m'ont réduit l'électricité. Du coup, là, je viens de payer les 900 €. Apparemment, les 900 €, ils datent depuis juillet. Donc, franchement, ça va, les filles. Ça date depuis juillet. Et ils m'ont dit que ça allait se remettre dans 2 heures. Donc, ça, c'est bon. L'énergie complète. Un autre truc que je voulais vous dire, en fait, de base, EDF, je vous ai dit, j'étais reliée à mon RIB et tout, sauf que là, j'ai changé de RIB et tout. Du coup, ils avaient du mal à prélever. Là, je viens de tout régler avec eux. Ils m'ont fait un échéancier à 90 € par mois. Je leur ai donné mon nouveau RIB. Là, normalement, j'ai plus besoin de les appeler une fois que la facture elle atteint les 2000 € pour dire, allô, je viens payer ma facture. Parce que j'ai pas, dans ma tête, avec tous mes problèmes, j'ai pas le temps d'appeler EDF et de payer ma facture d'électricité. Je pense déjà à trop de choses, en fait. Et donc, du coup, là, c'est bon, tout est réglé. Normalement, je vais me faire prélever tranquillement. Voilà. En fait, avec Alan, on vient de faire une analyse, et grâce à vous aussi, parce que j'ai reçu des messages en ce sens. Là, j'ai rendez-vous avec la maîtresse des enfants, ok? Donc, je vous tiendrai au courant de ce qu'elle dit. Mais elle m'avait dit que Siana était beaucoup dans l'opposition, la négation, quand on lui demande de chercher ça et tout. Il y a une poupette, elle m'a mis sur une piste que j'avais déjà creusée un peu, mais sans vraiment y réfléchir. Elle m'a dit, ma chérie, vu que c'est la grande sœur à la maison, elle a le rôle de la grande sœur, elle va tellement tout le temps chercher les trucs, s'occuper de trucs, faire trucs et tout, que genre, à l'école, elle se dit, non, c'est mon moment où je peux dire non. Donc, je suis sûre que c'est ça. Donc, je vais discuter avec elle de ça. Et en plus, en ce moment, j'ai grave fait des efforts sur ça. Parce que, croyez-moi, on n'est pas des mauvaises mères, celles qui font ça à la plus grande d'envoyer chercher trucs. C'est juste que c'est malheureusement instinctif. Donc, certes, à l'époque de nos parents, ils faisaient sans se remettre en question. Mais nous, on est la Gen Z, la nouvelle génération, qui pense au trauma que ça a pu causer. Moi, perso, j'étais pas la grande sœur, mais en tout cas, ma grande sœur, elle en parle souvent de ça. Et d'avoir une grosse responsabilité familiale. Et du coup, moi, à chaque fois, je demande à Siana. Après, d'un coup, elle me dit, oh non. Après, je dis, ah ouais, en fait, laisse tomber, je vais aller chercher et tout. Pour justement la décharger de ce truc. Donc moi, je suis sûre et certaine que c'est ça. Donc, de toute façon, j'ai grave fait des efforts à la maison par rapport à ça. On verra ce que la maîtresse me dit, mais je pars sur cette piste, je sais pas vous. Voilà. Mes poupettes, direction la réunion pour les enfants. Calice, c'est 16h30 et c'est Anna, 17h. On y va les deux darons, alors que la réunion, on avait été l'année dernière. J'avais été toute seule parce que Alan, il gardait les petits à la maison, c'était cet été. Du coup, là, on y va à 2. Ça va être très très bien. On va chercher Coco avant. Ouais, j'ai parlé ce matin, les filles, avec Tommy, pardon. Et en gros, j'ai décidé de faire au moins 2-3 mois
sans zéro écart alimentaire full sport. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, là, je suis au sport depuis juin. Sachez que si j'avais pas fait mes pauses là, de 1 mois, 2 mois de sport, des écarts, des petits gâteaux à droite à gauche, là, j'aurais le corps à Juju Fit 4. Genre vraiment, j'aurais un corps de fou, sculpté et tout. Et en fait, je vais vous dire un truc. Et une fois que tu as ce corps, sachez que les écarts sont possibles. Parce qu'en fait, ce corps-là, une fois que tu as atteint ton objectif, c'est que de l'entretien après. C'est-à-dire, les sportifs, ils savent ce que je dis. Mais pour arriver à ton objectif, c'est là que tu dois pas faire des écarts. Et c'est pour ça que là, ma transformation, elle prend trop de temps. Trop de temps. Et c'est pour ça que je me tue au sport et j'en ai marre et que j'ai pas encore mon résultat optimal et tout parce que je fais des petits écarts à côté. C'est mieux d'avoir 1 an de discipline non-stop ou 6 mois non-stop, nourriture et tout non-stop. Et au moins ton corps il est formé et une fois qu'il est formé, t'as ce que tu veux. Là, tu peux te prendre ton petit gâteau, tu t'en fous parce que tu vas l'entretenir à la salle. Que pendant le chemin où tu veux parcourir pour arriver à ton corps, t'as des petites chutes comme ça. Parce qu'après, tu n'y arriveras jamais. Donc là, j'ai décidé de me focus. Donc là, c'est mon dernier gâteau. C'est mon dernier gâteau. Demain, 0 écart. Et là, vous voyez mes dents toutes alignées. Et ça me choque. Oh, mais moi, je me reconnais pas. Là, j'ai pas mis mes gouttières. Je suis... Ah ouais, mais dans les filles, ça change tout. Je suis choquée là un peu. Bref, donc voilà. Donc c'est bon là, je me mets au moins jusqu'à mars. Ah bah non, il y a le ski, les raclettes au ski et tout, c'est chaud les filles. Non mais c'est dur. En vrai, vous aurez pu, avec le programme que j'ai suivi moi avec Tony, le coach et tout, vous aurez pu avoir un corps de malade mental en 6 mois. Vraiment. Et après l'entretenir et tout. Donc là, ça prend trop de temps. Donc c'est à cause de moi, mes écarts. Donc il va falloir que je m'active. Voilà, 3e sujet, j'ai pas fait le repas pour ce soir. Le linge m'a pris trop de temps et blablaté aussi. Donc je le ferai ce soir. Heureusement que demain c'est mercredi, il n'y a pas école. Donc voilà. On va chercher Cocono, on file à la réunion, je vous tiens au courant après. Bisous. C'est trop les filles. Et des fois, je vais sur TikTok juste pour lire les commentaires. Là, je tombe sur un pour toi d'hier. Il y a quelqu'un qui dit, elle s'appelle comment la petite? Et Cocono ou Chucky au choix. Non mais, en fait, faut le lire pour comprendre. Et là, ça m'a buté les filles. Et j'en peux plus. Elle est dans le VIP avec toutes ses copines. C'est une chata, Coco Chanel, vite, mais elle me met en danger. Elle est en crise, je suis obligée de chanter. Elle veut plus que 10 fois changer. C'est une chata, Coco Chanel. Faut leur manger dire le danger. Petit cœur, qui donne le à la fin. Je suis revenue, j'ai envie de faire la fête. Je suis fatiguée, tout me prend la tête. Elle est dans le... EDF et des miels, parce que c'est électrique. Quand tu passes, obligé de baisser la vitre. Au fond de moi, ça gronde comme un délit. Viens avec moi au type 8. J'invite tantôt, parce que je suis un volcan. Éruption depuis un ton enfant. Tu sais déjà tous les chiens sont lâchés. Sous les cocos, fais pas chier. C'est le moment de faire un débrief aux poupettes. Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Moi, j'ai des cailloux. Vous pouvez bien vous asseoir, monsieur. Et c'est Anna. Alors, je vais vous faire un débrief, mes poupettes, sur ce que la maîtresse m'a dit. Attention, vous appuyez pas trop sur mon... Est-ce qu'on nous voit bien? Oui. On nous voit bien ou pas? Attendez, on va reculer un peu la lumière. Voilà. Ah oui. Ok, alors je commence par qui? Moi. Par Calice. Alors, on a la maîtresse qui a dit qu'elle a retrouvé le Calice de l'année dernière. C'est-à-dire un petit garçon très sage qui apprend à gérer ses émotions et que la petite tempête... c'est bon, je gère. Et que la petite tempête que Calice avait eue en début d'année, où il avait du mal à gérer ses émotions, etc., c'est complètement passé. Calice est un enfant adorable,
très éveillé. Il adore les activités. Et très, très, très sage. Tout le monde l'adore. Les copains l'adorent. Les maîtresses l'adorent. Papa, tu peux la prendre vite fait, s'il te plaît? Et voilà. Donc, une fierté. On félicite Calice. Bravo. Et il aura un cadeau. Donc, demain, maman va acheter cadeau pour ça. On va passer... C'est ce soir ou ce matin? Demain. Déjà, on va au foot demain matin. Okay. On va passer à Céana. Je peux partir? Tu peux partir. Allez-y, monsieur. Un bisou à sa maman quand même pour dire bravo, mon amour de ma vie. Je t'aime. On va passer à Céana, la plus grande qui comprend les choses. Non, c'est Anna. Te cache pas, t'inquiète pas. Céana est une élève très sage, qui a d'énormes capacités, qui travaille très bien, qui est très... Oui, mon cœur. Qui est très avancée dans la lecture, dans l'écriture, dans tout, rien à dire sur Céana. Hormis que depuis une dizaine de jours, Céana est un peu dans l'opposition à l'école. C'est-à-dire qu'on lui dit, fais ça. Elle dit, bah non, je fais ça. Et pourquoi lui fait pas ça? Et pourquoi ceci? Elle se compare aux autres, etc. Avec papa, on pense savoir ce que c'est, on vous l'a dit tout à l'heure. Mais Alan et les maîtresses ont une autre théorie. Non, mais celle-là, c'était lunaire, j'y crois pas une seconde. Ils concordent pile le changement de comportement avec les tresses de Céana. Donc, au début, la maîtresse, elle me pose la question, elle me dit, est-ce que pour les tresses, elle était d'accord et tout? Je dis, bah oui et tout. Elle me dit, comme par hasard, et même Alan, il me dit ça, depuis qu'elle a les tresses. Je dis, mais pourquoi? Quelle coïncidence? En gros, pour eux, selon eux, vu que les tresses, ça doit lui tirer un peu le crâne, ça doit lui faire mal, et ben du coup, elle a de mauvais poils. Voilà. Voilà. Les filles, je crois pas du tout à cette théorie. Je pense que c'est juste une coïncidence. En plus, ça te tire plus les tresses, là. Non. Ça te... Donc, c'est pas ça. Voilà. Bref, elle a promis qu'à partir de maintenant, elle allait faire des efforts. Sinon, grosse déception de maman. Et on a réussi à expliquer pourquoi. Donc, parce que c'est Anna tout le temps à la maison. Toujours elle, la grande sœur, qui doit chercher ça, faire ça, à qui on dit toujours non, etc. Et donc, à l'école, quand elle arrive, elle se dit, bah là, cette fois-ci, c'est moi qui va décider. C'est ça. Sauf que là, c'est permis. Oui. C'est clair ou pas? Ok. Fière de ma fille aussi. Et, ah oui, autre chose. C'est Anna, elle est comme moi sur un point. Elle est très perfectionniste et elle met toujours la barre très très haute avec elle-même. Et donc, quand elle réussit pas quelque chose, ou quand son œuvre d'art, par exemple, elle ressemble pas à ce qu'elle avait imaginé que dans sa tête, qu'elle ressemblerait, une énorme frustration née en elle, elle a du mal à contrôler ses émotions. En fait, c'est-à-dire que si elle fait le refaire. Donc, t'es trop dur avec toi-même. Moi, je t'encourage tout le temps. Je te dis toujours que t'es la meilleure, que tout ce que tu fais, c'est trop bien, que c'est trop beau. Il faut que t'apprennes un peu à lâcher prise. Parce que sinon, tu vas devenir comme maman malade. T'as vu maman comment elle est malade? Tous les jours, elle est partout parce qu'elle lâche pas prise. Il faut que tu apprennes dès maintenant, mon cœur, à te dire, bon, ça va, il y a pire, allez, on continue. T'as compris ou pas? Il faut pas que tout le temps tu dises, oh non, c'est mal fait, faut que je refasse. C'est bien, mais pas trop. Ok? À part ça, 10 sur 10, mes enfants. Fiers de vous. Bisous, maman. Allez, cadeau pour elle aussi demain. Maintenant, on va passer à Kokono ou Chucky au choix. Viens là. Kokono ou Chucky au choix. Moi, je vais vous dire un truc. Celle-là, c'est le freelance. Celle-là, on peut plus rien faire pour elle. Je suis foutue. Je suis cuite. Je suis foutue. Tu sais quoi, t'es mort d'un film. Tu sais quoi, tu dis quand je vais aller au ski? Ce que je te prépare comme surprise à ton retour du ski. Voilà. Dans ma vie, elle me fait très peur. Voilà. Elle est très bien. Voilà mes poupettes pour les petits débriefs. Allez, t'as fait caca? Ah, caca, je sens caca là. Je sens que t'as fait caca de bébé chien. Ok. Voilà les filles, je lui cède tout parce qu'elle me fait peur. Sinon elle crie. C'est soit des cris, soit je cède. Qu'est-ce que vous faites à ma place? Allez, on y va. Allez, viens, je te change caca. Viens, descends. Allez, viens, go. Allez, voilà. Allez, viens, on y va. Je te change caca, viens. Vous auriez rêvé d'avoir une baignoire. Ah, vraiment. Ça aurait été trop bien. Du coup, mes enfants... On pourrait faire de l'aquatique. Oui. Ah, des jeux aquatiques. Du coup, mes enfants, ils ont tellement été sages que je colorie avec eux. Papa, moi, je fais ça. Le bruit du ballon, c'est stressant. Si tu veux jouer au ballon, tu vas sur les terrains pro. Si
Si t'as accepté, sinon c'est arbitre. Vas-y. Arbitre. Maman, tu peux faire sinon avec C'est arbitre ou rangeur de maillot. Oui, tiens mon cœur. Ok, alors, toi tu choisis quel tous les deux. Au pire, je vais au milieu de vous deux. Comme ça, on n'a pas de problème. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais avoir sur la tête. Hein. Je colorie un peu à droite, un peu à gauche. Calice, ce qui est normal, c'est en bleu. Voici. Maman, c'est ça à moi. Moi, je commence la licorne. Est-ce que c'est en vert? Oui, ça c'est du vert. Ça c'est C'est du bleu et du rouge plus tard. Moi, je commence ma licorne. Moi, je commence ma licorne. Maman, tu peux me redonner le rouge? Il est même pas taillé. Est-ce que vous avez un taille crayon, les enfants? Oui. Je vous en avais acheté, vous, taille crayon. Moi, maman, Oui, je taille crayon. Oh, je veux bien, même pour mes crayons. Trouve-moi le taille crayon, mon cœur, parce que pour mes crayons maquillage, ils sont jamais taillés. Et du coup, après, je les utilise plus. Mais il est en haut, maman. Tu sais vraiment, il est où? Oui. Allez, vas-y, monte à l'étage. Il est Spider-Man, pas. C'est vrai, donc il a vraiment un taille crayon, mon fils. Ouais. Oh mon Dieu, je le crois, je le mange, je l'avale. Alors, vous voulez manger quoi ce soir, Say? Je sais rien. J'ai de la viande hachée de sortie. Je peux faire plein de choses. Et la lasagne, j'ai déjà fait. Hier, vous avez mangé poulet frit, donc je ne vais pas vous faire des steaks frites. Du riz avec des steaks, ça fait pas trop. Pâtes steak, vous allez me dire toujours des pâtes et encore des pâtes, et on mange toujours des pâtes. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Les légumes, vous mangez pas. Tagine kefta, je peux pas, j'ai plus de tomates. Voilà, Kokomo, quand elle est privée de monter à l'étage, c'est toujours les mêmes crises. Pas de bolognaise. Pas de bolo? T'acceptes? Pas de bolo à la aussi? C'est bon? Calice, t'as trouvé mon cœur? Oh non. Ok mon bonheur. Ok mon cœur, c'est pas grave. Tu sais quoi, c'est pas grave. Te prends pas la tête. On cherchera plus tard, t'inquiète pas. Ok mon cœur. Il est beau ton dessin. Maman, Ouais. j'ai de toutes les couleurs la pâtisserie. Je sais pas trop quelle couleur je suis. Je peux mettre Un peu de vert. ici. Pour faire vraiment couleur. couleur. Là j'aime bien le violet. Tiens le vert. Moi je prends du violet. Papa, tu peux me éteindre la caméra s'il te plaît? Tu l'as? Oui. Super. Magnifique, trop fort mon fils. J'étais en train de parler aux enfants les filles et je viens de dire à Alan. J'ai trop envie qu'on s'organise. Ça y est, il commence à être grand et à comprendre énormément les choses et à avoir besoin d'énormément d'attention, mes enfants. Des moments en tête à tête. C'est-à-dire, moi, je prends Anna toute seule, day to day, toutes les deux ensemble et tout. Ensuite, Alan, il prend Say. Ensuite, moi, je prends Calice. Alan, il prend Calice. Juste en tête à tête, mère-fille. J'ai besoin du taille crayon. Tiens, mon cœur. Mère-fille, père-fille, mère-fils, père-fils. Vous voyez? Ces petits moments, je pense qu'ils sont précieux. Moi, par exemple, c'est un truc qui me manquait à mon enfance. Mais ma mère, Miskina, elle avait 5 enfants et vous connaissez son histoire, donc c'était pas forcément évident. Mais le coloriage, ça détend de fou. Mais voilà, donc c'est ce qu'on va faire, hein, mes enfants. Oui. On va essayer de s'organiser ça, de se rajouter ça à la liste. Déjà, là, je suis en train de faire je suis en train d'analyser ma vie, là. Vous avez pas remarqué, je fais plus de story au volant? Et ouais, les filles, je fais des efforts, mes poupettes. Je fais des efforts de fou sur plein de choses. Je fais à l'envers mes poupettes. Je fais ma douche. J'ai pas besoin d'un perroquet. Je fais ma douche, ma skincare. Et ensuite, je vais faire le repas. Ma douche, ma skincare. Et ensuite, je vais faire le repas. Moi aussi, j'ai envie de trop mettre la skincare. Comment ça, t'as envie de mettre la skincare, toi? Comme ça, avec la skincare. Calice, tu t'appuies sur ça? Question, on a mis toutes les crèmes comme ça. Toutes les crèmes? Oui. Je les donne aux facteurs. Non, mais... C'est pas vrai, ils sont là. Question à te poser. Déjà, t'es trop beau avec ta coupe courte, comme ça te va mieux, t'es trop beau. Question à te poser. Tu les as donnés à l'école aujourd'hui ou pas? Tu leur en as prêté? Mais est-ce que vous les avez utilisés aujourd'hui? Non, je les avais oubliés. Ah, voilà, oublié. Allez hop. Je les démêle. Les filles, je suis devenue une meuf qui ne supporte pas ne pas avoir les cheveux démêlés, les plaqués et tout. Je veux me laver les mains comme ça. Ok, mon cœur bat. Mais attention, mon fils. Mes poupettes, je vous jure que... Tu peux m'ouvrir? Oui, mes poupettes, je vous promets que depuis que je démêle et mouille mes cheveux tous les jours, ça, c'est un débat qui fait controverse. Controverse, ça se dit ça, c'est ça? Qui fait... ça fait énormément débat. Merci, mon cœur. Maman, tu peux fermer, maman? Oui, parce que t'as les curly qui disent
non, mais faut pas faire un refresh. Enfin, faut juste faire un refresh la semaine, laisser sous bonnet de soie et puis c'est tout. Et t'as les autres curly comme moi qui dit qu'il faut hydrater son cheveu. Attention, il y a une nuance entre nourrir le cheveu et hydrater le cheveu. Ah oui, maman, ça veut dire hydrater le cheveu, oui mon cœur. Hydrater le cheveu, c'est de l'eau, crème hydratante, etc. Et le nourrir, c'est les masques nourrissants, les masques maison, etc. C'est une grande différence. Et pour moi, un cheveu bouclé, il doit être tous les jours hydraté. Donc avec de l'eau, une crème qui définit, etc. Oui, pour moi, je suis désolée, mais peut-être c'est on va poser débat très longtemps, mais c'est ce qui m'a fait récupérer mes boucles, moi. Le fait de les mouiller tous les jours, ça change. Oui, tout de suite, je vais faire à manger. Nessaïm, elle vient de me faire une scène, mais coupettes. Manger quelque chose en attendant. Non, Nessaïm, elle vient de me faire un fruit si tu veux. Elle vient de me faire une scène, je suis choquée. Je vous explique. En gros, à la MAM, je les ai déjà vus faire un truc du genre, c'est interdit. Interdit. Donc, ils font le signe interdit, plus ils le verbalisent. Et je faisais ça des fois avec Alice et Sana quand ils étaient petits et tout. Et genre là, on faisait la douche, elle a voulu rentrer dans la douche. Et je lui ai dit, c'est interdit, comme ça. Et là, d'un coup, elle a fait ça. Jusqu'à finir en pleurs. Mais vous savez, la tête d'avant, là, quand t'es tout triste. Et ça m'a trop touchée, les filles, je voulais pleurer. Et je me suis rendu compte que elle a compris totalement, que ça l'a vexée. Mais il n'y avait que des clémentines. Bah, prends une compote en attendant. Et que ça l'a vexée, qu'elle a très bien compris le truc. Et que du coup, elle l'a ressenti. Ça m'a trop fait mal au cœur. Que des clémentines. Bah, prends une compote en attendant. Et que ça l'a vexée, qu'elle a très bien compris le truc. Et que du coup, elle l'a ressenti. Ça m'a trop fait mal au cœur. Elle comprend vraiment tout. Hein. C'est pour son nom. Les poupettes qui me demandent le prénom de Nessaïm, c'est au choix. Chucky ou Kokono au choix. Quand j'ai lu ce commentaire, j'ai explosé de rire. De toute façon, là, ça y est, mes cheveux, ils sont gras, ils sont sales. J'ai tellement hâte du prochain lavage. Je ne supporte pas le spray que j'ai mis Fructis dans mes cheveux. Il m'a tué mon lavage. Je voulais juste bien les démêler. Il m'a tué mon lavage. Je vais faire à manger. Il m'a tué mon lavage. Je fais carnet de toi. Et pourquoi tu fais comme moi? Maman! Non, mon fils. Allez, venez, on va faire à manger, mes enfants. Ok. Aujourd'hui, j'ai mon petit copain d'amour qui vient, qui m'aide à... Aujourd'hui, hier c'était Siana, aujourd'hui c'est les petits pieds. Non, je les mange. Je croyais que tu me l'as croqué. Ah, je veux la croquer, tu croyais? Ok, oh là 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 là, oh là là là. Maman, je vais couper avec maman. Oui, attends, j'arrive mon cœur, je cuisine. C'était pas comme ça que tu voulais. Mais si, c'est comme ça que je voulais, c'est magnifique. Ça pique les yeux? Oui, je te conseille de fermer les yeux. Celui-là à toi, ok? Au moment où je te dis, ferme les yeux. Ok, Max, vas-y. Mets plein de couleurs de ta tête. Tu sais déjà, tous les chiens sont là. Tu les cocos, fais pas chier. Quoi? Non, je peux pas. Tu peux pas tourner ta tête là-bas, alors regarde là-bas. Je t'aime, mon fils. Ça te pique un petit peu? Oui, mais tout ce que je fais pour vous, parce que j'aime trop vous cuisiner. Est-ce que je peux te cuisiner ton pied? Non. On peut le manger? Non. On aime trop manger les petits pieds. Non. Je vais faire le show de ratatouille. Ratatouille. Préparez-vous. Ratatouille. Où est le sel? Le sel. Le sel. Ouh, je viens d'avoir une idée. Ouh. Pasta. Ouh. C'est ça ou pas? Non, non. Oui, il est dans son chapeau. Il lui dit du sel. C'est ça ou pas? Non. En fait, ils ont sous la tête. Il est en dessous de sa tête et il lui fait du sel, du poivre, c'est ça? Non. Mais si. Non. Non. Vous pouvez renverser la sauce. Vas-y. Moitié, Je moitié. renverse un petit Pour rester à distance de sécurité. Allez. Maman, tu... Vas-y, je te l'approche comme ça. Allez. Ok. Asana. Moitié, moitié. Je renverse bien comme ça. C'est parfait. Renverse. Vas-y. Montre comment tu peux faire avec tes tresses. Sur les antennes, c'est un humoriste. Trop belle. On va voter, Ce Masque. qu'on appelle le cordon sanitaire. Pas de parole donnée à l'extrême droite. Rock, rock'n'roll. C'est ce que je veux dire. Et après ça, Patrick Létus se réagit.
c'est ça la théorie des tresses. En fait, c'est vrai que quand ils m'ont dit, non mais c'est depuis qu'elle a fait les tresses, j'étais là, le rapport et tout, j'essayais de chercher et tout. Ah non, je suis pas d'accord et tout. Mais en fait, là, c'est une poupette qui m'a mis sur la piste. Elle m'a dit quoi? Mais non, elle a pris en assurance, elle a pris la confiance. Et vu qu'elle a pris la confiance, elle bombe le torse. Et là, j'ai que des poupettes qui m'écrivent pour me dire, c'est exactement ça. Quand j'étais petite, j'étais pareille, je me trouvais trop belle, donc ça se ressentait sur mon comportement et tout. Mais c'est pas plus mal qu'elle prenne en assurance. Après, faut pas, elle est pas insolente. Hein. La maîtresse, elle m'a jamais dit qu'elle était insolente. Elle m'a juste dit qu'elle est dans l'opposition en mode starlet. Mais tu fais pas la starlet à l'école. Du coup, bon là, elle a compris, je pense. Mais ça m'a buté en fait, parce que quand ils m'ont dit, c'était pile le jour où elle a fait les tresses. Ils font que de se chamailler, j'en peux plus les filles. J'en peux plus. En fait, ce soir il y a l'île de la tentation, faut m'oublier moi. Je sais pas si vous êtes des go de l'île de la tentation. Oui ma vie. Quand je respire, bah, ça me fait mal au... Là, regarde. C'est parce que t'as une pointe de côté mon amour, ça veut dire que t'as trop couru sans prendre une bonne respiration. T'assois, tu respires bien, ça va passer. Ok? Ça va passer, ça s'appelle une pointe de côté. Eh les filles, Alan et moi, on est trop des gens de l'île de la tentation. Arrête de mentir, Wallah, tu ratais pas un épisode, mais assume mon poupée. Les filles, quand on était pas sur les réseaux, là, il y a eu l'île de la tentation avec, comment ça s'appelle là? Bref, toutes les j'ai plus les noms en tête. Je vous ai dit, je suis en carence de souvenirs. On dirait qu'il y a une case grise dans mon cerveau qui s'est effacée. J'ai perdu plein de vocabulaire, plein de mots, plein de prénoms, de noms. C'est un truc de fou. Bref, on voit de qui je parle. Toutes les filles là. La bouclette avec les cheveux blonds, la tissée avec les tresses et tout. Toutes dorées, non? Enfin, je sais plus, bref. Et en plus, c'est toutes des poupettes. C'est un truc de fou. À chaque fois que j'allais voir leur profil, je voyais suivant retour, bref, hors sujet. Et j'étais à fond dans l'île de la tentation. J'ai aimé. J'étais comme ça, les filles. Et les gens, ils disent, ouais, c'est truqué, tout ça et tout. Ok, je m'en fous. Tant que dans ma tête, c'est du divertissement truqué. Truqué, faites ce que vous voulez. Parce que moi, je suis concentrée dedans. Ouais, ça commence ce soir à 9h, à 21h, ouais. Là, je vais grave être à fond, là. C'est pour ça, là, je mange mon petit repas, je monte dans ma chambre comme une mère et je vais me mettre devant l'île de la tentation. Donc, l'année dernière, je prenais genre chocolat chaud, des petites glaces et tout. Et bon, là, étant donné que... Voilà, bah voilà. Bon, là, c'est la guerre parce que les petits veulent dormir... Anna veut dormir avec moi. Calice, il a dit non. Enfin, c'est toute une guérilla. Moi, je me pose dans l'île de la tentation. Maman, je peux dormir avec papa. Ok, oui, vas-y. Allez, dors avec papa, moi, je dors avec Sam. Voilà. Ouais, là, je peux dormir avec toi. Ok, bah c'est Anna avec toi. Ah, bah oui. Là, c'est Anna dort avec maman. C'est Anna, elle va se prendre mes paix toute la nuit dans la tête. Ah. Elle s'en fiche tellement qu'elle Tellement qu'elle... Attention, Cocono. Eh, tu vas lui faire, Chucky. Chucky, non, elle veut... Ça même, tu l'arrêtes là. Quoi? Arrête de faire semblant. Alors écoutez, lui, c'est le pire. Je lui ai dit quoi? Viens demain, on garde Cocono avec nous, Miskin, on l'aime pas la même. Jamais. Il est en combat avec Cocono. Voilà, alors que c'est ma vie entière. Et par contre, dans la maison, personne n'a le droit de parler à Cocono. Personne n'a le droit de la disputer. Personne n'a le droit, ne serait-ce de lui faire ça. Même pour rire. J'explose toute la maison, les filles. Attention. Interdit. Voilà, dis-lui c'est interdit. Interdit. Pourquoi tu veux la faire pleurer? Il sait que quand il fait ça, ça fait pleurer ma fille. Je prépare bien. Chucky. Oh mon bébé. Ça là, par contre, je vais regarder un truc à la télé. Donc soit tu t'endors maintenant, ou soit tu descends avec les garçons et tu montes quand je te le dis parce que tu t'endors vite. T'as même pas intérêt d'écouter et de regarder l'écran. Je te le dis tout de suite. Un nouveau boost. Ah, ma mère elle m'appelle. Ouais, envoie un nouveau boost. Attends, je vais aux toilettes.